Salut la compagnie, nouvelle petite vidéo. Donc là je vais vous montrer ce qui est arrivé dans l'atelier cette semaine. Un truc de base qui devait être simple et au final qui n'est pas simple. Vous allez voir un peu sur ma tête, je suis un peu fatigué. Donc voilà, j'ai été contacté par un monsieur, Kassa, série de 92. Alors c'est une 320D avec un kit carrosserie M3. Donc elle a les grosses ailes, elle a le capot qui va arriver, les bas de caisse qui vont arriver. Donc là je vous montre un petit peu, je retourne. Donc voilà. Donc là quand je vous dis que ça s'est mal passé, c'est qu'en fait elle avait un covering. Donc un covering qui était l'espèce d'un peu bleu Laguna Seca qu'il y avait sur les M3 de ces années-là et sur les années d'avant sur les E46. Donc le truc c'est que déjà la qualité, je vous montrerai l'état du covering dans lequel comment ça a été fait, comment je l'ai reçu, les finitions dans l'état que c'était catastrophique. Ça n'a pas été fait par un pro, hein. Je pense que ça a été fait par quelqu'un qui savait pas spécialement faire quoi. Mais bon, qui s'est dit je vais acheter du film et puis on va tenter le coup. Mais du coup il n'est pas parti sur une base saine. Parce que le nouveau propriétaire, donc du coup le client là, il savait pas. Parce que lui il l'a acheté avec le covering. Et en fait quand il a vu les détails de finition ça lui plaisait pas. Et comme il vient de se faire plaisir, il voulait que la voiture elle soit en bon état. Donc ici j'ai commencé à déwrapper toute la caisse. Donc déjà ici ça on le voyait déjà au travers, hein. Ici il y avait une bosse. Donc il a fallu reprendre la bosse. Donc mastiquer, poncer, machin, reprendre les lignes parce qu'en plus la bosse elle était en plein dans l'arête. Donc obligé de le refaire, on peut pas wrapper sur des bosses, c'est pas possible. Toute l'aile ici c'est pareil, elle était pas en bon état. Ici il y avait des fissures, à cet endroit là c'était fissuré, c'était craquelé. Ici ça avait été poncé, ils avaient mis une espèce de, je sais pas ce qu'ils avaient mis comme mastic, mais ça tenait pas le coup. Quand j'ai déwrappé tout venait avec. Qu'est-ce qu'on avait encore? Ah, on avait un aileron sur le coffre ici. Alors je sais pas comment le mec il s'est débrouillé. Quand j'ai retiré l'aileron, tout est venu avec. Donc le vernis, la peinture, il y avait du mastic de 3 sortes différents. Il avait fixé ça avec du silicone, du scotch double face. Enfin il y avait de tout. Il y avait à boire et à manger. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? On avait ça. Donc ça qui est pas trop méchant, ça a été poncé. Donc ça c'est pas trop mal, il n'y a rien qui est venu avec, ça a été poncé proprement. Je sais pas si on voit aussi, on a une grosse démarcation qui se trouve ici. Pareil, bon, ça a été poncé. En fin de compte, le seul élément qui est à peu près propre, c'est les deux portes. Sinon, le reste, c'était vraiment catastrophique. On avait quoi d'autre? L'aile aussi, ici, qui était carrément pété. Donc la cassure venait d'ici jusque là. Donc on prenait l'aile, on la bougeait. Ça restait en place, ça bougeait dans tous les sens. Enfin, une catastrophe, une catastrophe. D'ailleurs, pour ceux jamais que ça intéresse, le capot. Alors, il y a deux ouvertures dans le capot, il y avait des petites prises d'air. Donc s'il y en a jamais qui ont besoin d'un capot, mis à part ça, les trous il est en bon état. Après il y aura un petit peu de bout de ponçage, de masticage, il faut le reprendre. Mais le capot est à vendre. Le pare-choc est à vendre. Et les bas de caisse de 92 normales, donc non bombées, sont à vendre. Le propriétaire cherche à s'en séparer parce que forcément il va pas en avoir besoin vu qu'on va monter en lieu et place des nouveaux pare-chocs d'M3 avec la boursoufle au milieu là. Ceux qui étaient bombés. Donc voilà, nous revoilà à l'intérieur. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on a une bagnole à faire. Donc là, comme je vous disais, ça a été la surprise hein, quand le monsieur m'a amené la voiture. Lui comme moi, on se doutait pas de la charge de travail supplémentaire qu'il allait avoir sur le véhicule. Mais bon, c'est pas grave, hein. On s'adapte, hein, on gère. Hein. Maintenant, il faut la voiture, elle est commencée, il faut la terminer. Et puis c'est pas, il y a pas mort d'homme. La voiture part pas en morceaux, ça partait pas en morceaux sous le covering. Déjà il n'y avait pas de rouille, donc ça déjà c'est un bon point. Quand il n'y a pas de corrosion, c'est qu'il y a pas, la tôle c'est pas dramatique, elle n'est pas complètement pourrie. Mais il y avait des bosses, il y avait des comment dire, oui, il y avait des bosses. Ils avaient traité ça comme ils ont pu ou comme ils ont su. Donc ça a été mal fait, ce qui fait que quand j'ai retiré l'adhésif, il y a plein de choses qui est venu avec. Donc le mastic qui est venu avec, parce que moi ce que j'ai fait faire, parce que c'est pas moi qui ai fait le boulot, moi j'ai fait appel à un carrossier. Donc mon carrossier, lui, il a débosselé. C'est-à-dire qu'il est venu tirer la tôle, la remettre à sa place, et le mastic que nous on a fait, c'est un mastic, enfin que lui il a fait, c'est un mastic de finition. C'est juste pour les finitions. Ça dit bien ce que ça dit. C'est pas un mastic de remplissage. On n'a pas bourré à la truelle. On n'est pas maçon. Enfin, il est pas maçon, il est carrossier. Donc il a fait ça, nickel chrome. Ce qui fait que le jour où le monsieur
revend la voiture, il a deux options qui s'offrent à lui. C'est soit il prévient le futur acquéreur que c'est pas une peinture, c'est un covering, de toute façon ça se voit un petit peu, faut pas se raconter des histoires non plus. Et voilà, il lui dit voilà, donc la voiture en dessous, elle est préparée. Donc en gros, si vous voulez la repeindre, vous avez juste à faire déwrapper le véhicule et le véhicule est prêt à peindre. Comme mon carrossier, lui, il a fait les choses correctement, au moment du retrait de ce que moi je vais faire, tout va rester en place. Ça veut dire que le mastic de finition va pas s'arracher, l'après va pas s'arracher, tout va rester à sa place. Là, on va lui laisser encore quelques jours de séchage, parce que l'après, c'est pas comme une peinture, ça dégaze. Ça veut dire que quand vous faites une peinture sur une voiture, il y a des gaz qui s'échappent au fil du temps, des semaines, et il faut attendre 2-3 semaines avant par exemple, de faire un covering sur une peinture qui vient d'être faite. On ne fait pas une peinture et dès qu'elle sort du carrossier, on fait un wrapping. Parce que, comme je vous expliquais, tous les produits dans la peinture, eux, ils dégazent, donc ils s'échappent. C'est inodore et invisible. Mais ils s'échappent, ce qui fait que comme il n'y aura pas d'espace, même si dans le film, il y a des micro-canaux d'air, mais ils ne sont pas suffisamment gros pour laisser dégazer tous les produits de peinture. Ce qui fait que votre covering, pardon, il va se mettre à gonfler, et puis en fait tout sera mort, et en plus vous risquez d'arracher la peinture pour essayer de réparer les dégâts. Donc voilà pour la partie peinture. Si jamais vous faites une peinture sur votre voiture, et que derrière vous voulez faire un wrapping, il faut attendre. On attend, le mieux c'est vous attendez 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois, vous êtes tranquille, tout est sec, tout est dur comme les pierres, ça bougera plus. Donc voilà, donc comme je vous disais, moi le carrossier, il m'a débosselé, mastic de finition et après. Et ça suffit pour repartir sur une base saine. Ce qui fait que moi, je vais attendre, comme je disais, quelques jours, le temps que les produits sèchent, qu'ils soient bien durs, qu'il n'y ait pas de problème d'arrachage. Et moi, je vais pouvoir poser mon adhésif. Donc même si j'ai besoin de replacer mon adhésif, il n'y aura pas de souci. Il n'y a rien qui va venir avec, tout va rester en place sur la tôle. Parce que les choses ont été faites correctement. Donc voilà, petite vidéo pour ceux peut-être qui veulent faire leur voiture et qui ont de la bosse, qui ont de la rayure profonde et qui se demandent qu'est-ce que je fais. Là j'ai des grosses rayures, j'ai des bosses ou j'ai du vernis qui se barre, qu'est-ce que je fais? Ce que tu fais, c'est que tu prépares ta carrosserie correctement. C'est-à-dire que si tu as du vernis qui s'arrache, tu ponces correctement, tu mets un petit mastic de finition s'il y a besoin, tu laisses bien tout sécher et tu remets un petit coup d'après et tu attends des jours, une petite semaine ou peut-être un petit peu moins, 3-4 jours, quoi, faut peut-être pas abuser. Et là, tu peux y aller. Là, il n'y a pas de souci. Mais le covering, c'est pas un cache-misère. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un cache-misère, mais vous pouvez pas retirer un covering et retrouver des bosses en dessous. Si tu as une bosse sur ta tôle, sur ta carrosserie, et que tu wrappes par-dessus, l'adhésif, c'est pas un cache-misère, encore une fois. C'est un révélateur. C'est-à-dire que si tu as une belle bosse et que tu wrappes par-dessus, surtout par exemple si tu mets une teinte brillante iridisée avec des petites paillettes et tout, ça va ressortir 3 fois plus. On va voir plus que ça. Donc là, le petit poc insignifiant qu'on voyait presque pas, là on verra plus que ça. Donc encore une fois, je me répète, mais le covering, c'est pas un cache-misère. Pour faire un beau covering, pour avoir une belle réalisation bien propre avec des belles finitions, il faut que vous ayez une base saine. Si tu n'as pas une base saine, tu te lances pas. Ok, Jean-Raymond? Après, tu fais comme tu veux. Tu peux te lancer, faire des trucs et des machins, mais après, il faut pas venir pleurnicher quand t'as pas prévenu. Là, moi, je te le dis. Si ta base, elle est pas saine, il faut pas attaquer. Tu pars sur une base saine. Donc, pas d'accroche dans votre vernis. Pas de rayure profonde, parce que ça se rejoint avec un vernis qui a des trous. S'il y a un trou dans le vernis, ça te fait une accroche. Si tu cherches à replacer ton film, tout ton vernis va venir avec. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec un macaron comme ça en dessous de ton adhésif. Donc entre ta tôle et ton adhésif, mais c'est collé sur l'adhésif. Et ça te fait une partie brillante sur ton adhésif, c'est-à-dire que tu n'as plus de colle. Parce que c'est le vernis qui a pris en lieu et place. Donc on ne fait pas ça. Donc tu prépares bien ta carrosserie, tu attends que ça sèche, et après, tu peux y aller, tu peux foncer. Mais pour avoir un beau covering, il faut une bonne base bien saine. Avec l'adhésif, tu cacheras rien. Si si tu te dis que je vais faire un covering pour cacher les défauts de la voiture, faux, nul, zéro. Si tu fais ça, ça sera pire. Donc prends ton temps, achète les produits qu'il faut, renseigne-toi bien en magasin dédié, mais fais les choses correctement et tu verras, ta patience, ça paiera, tu auras un bon covering de qualité et tu seras content avec ta caisse parce que tu auras fait du bon travail. Donc voilà, la vidéo elle va se terminer là-dessus. Je trouvais ça sympa de vous montrer un petit peu comment ça se passe en amont
et pas que juste faire des présentations et de montrer la voiture jolie. Il y a des fois, bah, ça se passe pas comme on veut, comme là c'est le cas. J'aimerais déjà avoir presque terminé la voiture ou en être déjà à la moitié. Malheureusement, voilà, il y a eu des surprises, donc il faut s'adapter, il faut pallier à ça. Et le but, c'est que le client il retrouve sa voiture comme il a envie de l'avoir, c'est-à-dire avec un beau covering bien fini, bien propre, qui va durer et auquel il va prendre plaisir. En plus, si je dis pas de bêtises, le client aime bien faire des rassos. Donc le but, c'est vraiment que la voiture elle soit nickel chrome, quoi. Qu'il puisse la présenter sans rougir. Et de la même façon que moi, je puisse avoir des réalisations dans la nature qui sont de qualité. Qu'on dise pas, ah ouais, bah JF Hardcover, pardon, son boulot, c'est du boulot de porc. Moi, je veux pas de ça. Je préfère perdre du temps, peut-être même perdre des fois un petit peu d'argent. Mais quand vos véhicules ils sortent de chez moi, vous avez un truc nickel chrome. Le but, il est là. C'est des prestations plaisir. Donc le but, c'est qu'on ait du travail de qualité. Donc voilà. Bon, pour ceux qui ont apprécié la vidéo, un petit pouce, hein. Comme je dis toujours, ça vous coûte rien. Ça fait avancer la chaîne, ça fait un petit peu de référencement. Ça permet aussi de faire montrer le travail et le domaine du covering au plus grand nombre. Donc voilà. Bon, sur ce, on est samedi, il reste encore une journée pour finir le week-end. Ciao la compagnie.